L'entreprise du moment avec notre invité Sylvain Navarro, le directeur financier de DroneVolt. Bonjour. Merci d'être de nouveau présent sur notre plateau puisque vous étiez venu nous rendre visite il y a 6 mois. On rappelle, DroneVolt, c'est une société spécialisée dans les drones professionnels et l'intelligence artificielle embarquée. Le marché des drones professionnels, on en parle avec vous tout de suite. Sylvain Navarro, est-ce qu'il a confirmé les évolutions favorables que vous aviez mentionnées il y a 6 mois au mois de septembre sur notre plateau ? Écoutez, le marché des drones reste pénalisé par la crise sanitaire qui empêche notamment les échanges internationaux. Néanmoins, on constate chez DroneVolt que les choses vont dans le bon sens. Nous avons signé sur les 6 derniers mois 3 contrats très emblématiques aux États-Unis, au Canada et en Europe centrale qui nous font aborder l'avenir avec sérénité. Est-ce que le marché des drones professionnels a changé quelque chose à votre échelle, pour votre entreprise, puisque vous aviez parlé d'une lettre d'intention avec Akinine Drone. Ouais. Quelle suite cette lettre d'intention a été convertie en contrat de licence au mois d'octobre dernier. Donc c'est un succès incontestable pour DroneVolt, puisque ça permet de montrer la valeur de la recherche et développement que nous avons faite sur les 3 dernières années. Nous avons licencié 3 de nos produits phares, le Hercule 2, l'Altura Zenith et notre caméra dotée d'un module d'intelligence artificielle. C'est un contrat de licence, donc on touche à un pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé par Aquiline Drone avec un minimum mensuel. Depuis le mois d'octobre, nous touchons des royautés. Donc ça va vous faire du récurrent. Exactement, en fait. C'est du récurrent. C'est effectivement du très bon business. Tous les mois, tous les ans, tous les trimestres. Tous les mois, nous touchons un minimum de royauté de $100 000 et qui sera un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par notre partenaire. Et nous lançons aussi des royalties sur un montant sur le savoir-faire que nous transmettons. Donc effectivement, rien que sur l'année 2021, ça va représenter un peu moins d'1,5 million d'euros, ce qui représente quasiment la marge brute que nous avons réalisée sur l'année 2020. Donc ça a vocation à augmenter ces royalties ? Ça a vocation à augmenter au fur et à mesure que le transfert de savoir-faire va avoir lieu et que notre partenaire Aquiline Drone va voir ses ventes augmenter sensiblement sur le territoire américain. Donc effectivement, c'est un contrat très prometteur avec un véritable partenaire. Je rappelle aussi qu'au mois de décembre, nous avons procédé à un échange de titres. Nous avons pris 10% du capital de la société et la société a pris 10% du capital de DroneVolt. Donc c'est un véritable partenariat qui est conclu et qui ouvre en fait la porte des États-Unis à DroneVolt. Quelle est votre place sur le marché aujourd'hui des drones professionnels ? C'est un marché qui reste extrêmement morcelé. Il y a énormément d'acteurs qui n'ont pas forcément de taille très significative, qui cherchent un petit peu leur positionnement. Je pense que DroneVolt a su se faire une place très importante dans certaines catégories de drones. Je pense notamment à notre drone Hercule 20, qui est un drone très gros porteur. Je pense que nous avons su nous faire une place, mais effectivement, il n'y a pas encore d'acteurs majeur, à l'exception évidemment des incontournables acteurs chinois qui trustent une grande partie du marché mondial. Où en est le financement de votre entreprise ? Le financement, l'entreprise qui a publié ses comptes la semaine dernière, nous avons profité de l'embellie boursière pour renforcer nos fonds propres. Nos capitaux propres aujourd'hui se montent à 18 millions d'euros, en hausse de 10 millions par rapport à l'année passée. Et surtout, nous bénéficions d'une trésorerie à la fin 2020 qui est proche de 7 millions d'euros. C'est un élément très important puisque dans ce contexte sanitaire très difficile, nous avons vraiment jugé très important de renforcer la structure de DroneVolt. Trésorerie brute, pas nette. Trésorerie brute, tout à fait. Trésorerie brute de 7 millions d'euros, mais ce qui est... Et en net, vous êtes négatif, je présume? Non, on est juste à l'équilibre. Juste à l'équilibre, alors que vous étiez historiquement négatif. Exactement. Donc ça, c'est une nouvelle importante. Exactement. Nous avons considérablement renforcé notre bilan. Je pense que c'est une nouvelle sur laquelle vous gagnerez à communiquer. Nous insistons beaucoup sur ce sujet-là, puisque
il est évident qu'on reste, l'impossibilité notamment de se déplacer à l'étranger, une grande difficulté de se déplacer à l'étranger, nous pousse évidemment, on sait que ça va bien se passer, mais évidemment, il y a toujours des risques qui sont liés à cette crise sanitaire. Est-ce que ces évolutions, notamment concernant vos actifs financiers, est-ce que ces évolutions, elles vous paraissent refléter l'actualité du marché ? Je pense que tout le monde a conscience de l'intérêt des drones. L'intérêt des drones repose sur trois piliers essentiels. C'est la sécurité des personnels, c'est des économies de coût pour les utilisateurs, et c'est aussi une empreinte carbone proche de zéro, notamment si on compare l'utilisation d'un drone par rapport à un hélicoptère. Donc le marché, on sait qu'il est là, on le sent. Pour le coup, Jean-David parlait d'innovation et de l'impact de l'innovation. On sent véritablement que le drone a une place importante, le drone civil professionnel a une place importante. Donc on croit en ce marché. Maintenant, vous le savez, c'est un marché, c'est très nouveau, c'est très innovant. Ça doit prendre chez les clients qui doivent vraiment changer leur manière de travailler. Alors justement, j'ai souhaité vous réinviter sur le plateau puisque l'émission est consacrée à l'innovation. Et quoi de plus innovant que les drones ? Est-ce que vous confirmez un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport, maintenant que vous avez une entreprise partenaire, voire partenaire capitalistique aux États-Unis, est-ce que vous comparez, est-ce que vous confirmez cette différence entre l'appréhension de l'innovation en France et aux États-Unis, de ce que vous voyez entre la manière de fonctionner de DroneVolt et d'Aquiline Drone? À notre échelle, c'est difficile de se rapprocher des propos que vous avez pu tenir. Il y a aussi des gens très compétents, on a des ingénieurs extrêmement compétents, et la France est aussi très compétente dans le domaine de l'aéronautique. Dans le domaine de l'aéronautique particulièrement, on a vraiment des vraies compétences. Bon, ce qui ressort, je dirais, la différence entre peut-être l'Europe et les États-Unis, c'est qu'il y a un dynamisme, on sent un dynamisme incroyable, une volonté de réussite aux États-Unis, une ambition, un optimisme général aux États-Unis qui est peut-être un peu plus rare en Europe. En fait. Quels sont vos objectifs pour l'année 2021 ? Alors, dans le contexte actuel, nous préférons ne pas communiquer trop d'objectifs parce qu'on serait peut-être amené à les revoir. On ne sait pas. Nous, on a signé 3 contrats. Nous avons signé 3 contrats emblématiques. Donc, avec Aquiline Drone, avec Hydro-Québec et avec un acteur en Europe centrale. Voilà, nous souhaitons développer ces contrats, grossir, voir notre activité grossir et démontrer la qualité de notre savoir-faire. À nouveau, ça a été beaucoup d'investissements en recherche et développement pendant des années, qui ont été des années parfois compliquées. On veut maintenant démontrer notre savoir-faire auprès de nos clients. Cette émission, elle est dédiée à l'innovation technologique. Est-ce que vous y voyez, notamment via votre société, un progrès pour... Oui, je crois, et là je suis tout à fait en accord avec ce que disait Jean-David, quand vous pouvez faire des missions d'inspection avec un drone, plutôt que d'envoyer, ça peut être des hommes qui sont attachés à des cordes, ça peut être des hommes qui sont dans des endroits extrêmement périlleux, vous augmentez l'innovation, vous augmentez la productivité, mais vous évitez de mettre ces personnels en danger. Il y a des accidents dans le BTP, il y a des accidents mortels tous les ans, dans toutes les industries. Donc tout ce qui peut éviter, je pense notamment, ce qui permet la sécurité des personnels, est une chose, à mon avis, fondamentale que l'utilisation de drones permet. Merci beaucoup, Sylvain Navarro. Merci beaucoup de votre présence. Et puis nous continuerons de suivre DroneVolt, bien sûr, sur les pros de l'écho. Merci beaucoup. À suivre dans un instant notre rubrique L'Instant littéraire. À tout de suite.